Bonjour et bienvenue à cette vidéo totalement HS. Les jeux vidéo sont sans doute un des divertissements les plus importants à mes yeux. Et évidemment, depuis mon enfance, il y a énormément de jeux et de séries qui me sont passés entre les mains. Mais parmi tous ces jeux et ces sagas, je pense que sans aucun doute, c'est Resident Evil ma préférée. C'est simple, depuis le premier épisode, j'ai acheté tous les jeux de la série principale à leur sortie, à une exception près, tout en passant sur certains spin-offs. C'est une série qui m'a foutu une claque dès le premier épisode, et qui m'en foutra 2 autres par la suite, et qui offrira également des épisodes qui m'auront énormément déçu. Alors, je pourrais faire une tier list, moi top de mes épisodes préférés, mais pour ce premier sujet, j'ai décidé de faire quelque chose de plus original, et que je trouve plus intéressant. Je vais prendre chaque épisode auquel j'ai joué par ordre chronologique, et dire un élément que j'ai aimé, et un élément que j'ai pas aimé dans chaque épisode. Bref, je distribue un bon et un mauvais point. Ce qui sera pas toujours évident, vu mon affection, ou mon mépris, vis-à-vis de certains épisodes. Évidemment, ce n'est qu'un point de vue purement personnel, purement subjectif, et même pas forcément exact. Oui, il est possible que je zappe un point, bon ou mauvais, vraiment évident. Mais bon, sur ce, c'est parti. Le premier Resident Evil, sorti en 1996. Ça a été une claque, et pas que pour moi. Il faut savoir par exemple que le jeu a écopé d'un 100% comme note dans le magazine Joypad. Même s'il n'a pas inventé le genre du survival horror, il a clairement démocratisé. Ce qui n'est guère étonnant au vu de toutes ses qualités, notamment à l'époque. Si je devais lui remettre un bon point, ce serait au niveau de sa structure, la façon dont est agencé le manoir et les différentes parties, faisant que plus on avance dans le jeu, plus on commence à l'apprivoiser. Mais n'oublions pas de rajouter des éléments de surprise, afin que l'on ne soit jamais sûr de rien. Le mauvais point, je le mettrai sur l'absence de visée automatique dans les versions occidentales. Certains trouveront que ça rajoute de la tension. Pour moi, dans un jeu à caméra fixe, comme Resident Evil, c'est clairement un gros problème. Non seulement quand l'ennemi est hors champ, mais aussi pour viser de base par rapport à certains angles de caméra. Resident Evil Director Cuts. Et oui, j'ai acheté Resident Evil Director Cuts. Et principalement à cause de la démo de Resident Evil 2, ce qui est son bon point. Son mauvais point étant que, finalement, cette Director Cuts n'apporte pas grand chose par rapport au jeu d'origine. Les changements sont vraiment minimes. Resident Evil 2. Qu'est-ce que j'ai attendu celui-là? Et je n'ai pas été déçu. Cet épisode apporte la visée automatique, mais je dirais que son bon point, c'est les scénarios complémentaires, qui offrent une bonne replay-value. Je peux vous dire que j'ai saigné le jeu à l'époque. Comme mauvais point, j'ai toujours été un peu dubitatif pour le commissariat, qui certes a de la gueule, mais ne fait pas vraiment commissariat. Je sais que plus tard il sera expliqué qu'il s'agit en fait d'un ancien musée reconverti en commissariat, mais ça fait quand même bizarre. Surtout que pendant un moment, j'avais en tête les images de Resident Evil 1.5. Resident Evil 3, épisode qui apporta son lot d'éléments intéressants, mais aussi de déceptions pour ma part. Parmi les bonnes idées, j'accorderai le bon point au choix de cheminement et la randomisation, qui offrait une bonne replay-value. Son mauvais point, je le mettrai à l'histoire. Resident Evil 3 se veut en partie une préquelle à Resident Evil 2. Et non seulement au final ça apporte pas grand chose, mais en plus, les rares moments liés à Resident Evil 2 sont totalement incohérents. Ce qui est un peu dommage quand c'est une des bases de ton histoire. Resident Evil Code Veronica, auquel j'ai joué à l'époque sur Dreamcast, et que j'avais beaucoup aimé. Le point fort que je retiendrai de cet épisode, c'est sa 3D. Je m'explique, je sais qu'elle a vieilli, mais elle permet de jouer avec le concept de caméra fixe en faisant qu'elle suive le personnage. Ce qui permet non seulement des mouvements très intéressants, mais aussi donne l'impression d'être suivi. Son mauvais point, je le mettrai dans le level design. Je trouve que le jeu n'est pas très bien pensé au niveau du backtracking. Et en dehors du manoir Ashford, je trouve les environnements vraiment quelconques et sans âme. Le premier remake de Resident Evil, alias Resident Evil Rebirth. Ma deuxième claque de la part de la série, un jeu que j'adore, et dont j'aurais du mal à trouver des défauts,
ou à distinguer une qualité en particulier. Mais au final, je pense que je lui mettrai un bon point sur le fait qu'il arrive à jouer avec les attentes des habitués du premier jeu. Que ce soit par l'ajout de nouvelles surprises, de nouvelles règles, ou juste ce changement de certains éléments, c'est comme s'il fallait tout réapprendre. Pour le mauvais point, comme je l'ai dit, j'adore ce jeu et j'aurais du mal à en trouver. Mais si je dois en retenir un, ce serait Jill. Alors, pas le personnage en lui-même, mais son regard, qui a quelque chose de très perturbant, qu'elle est un peu à l'ouest à chaque fois. Resident Evil 0. Alors lui, c'est l'inverse du précédent. C'est sans doute l'épisode avec lequel j'ai le plus de mal. C'est d'ailleurs celui que j'ai mis le plus de temps à terminer. Combien de temps ? J'avais sur GameCube en 2002, j'ai fini il y a quelques années, entre 15 et 18 ans. C'est dire. Et à l'inverse, c'est un épisode où j'ai plus de mal à trouver des qualités que des défauts. Mais dans les beaux points, je mettrai le Leechman. Entre son concept, sa forme, son animation et la musique qui l'accompagne, c'est sans doute une des créatures qui m'aura le plus impressionné de la saga. Par contre, comme je l'ai dit, c'est un épisode auquel je trouve beaucoup de défauts. Entre ses boss mauvais, ses énormes incohérences et ses idées mal exploitées, il a beaucoup de défauts à mes yeux. Mais le pire, celui qui m'aura vraiment fait rager, c'est son système d'inventaire. Alors, l'idée de devoir déposer le surplus sur le sol, pourquoi pas ? Mais entre l'inventaire hyper limité et le fait que des objets prennent 2 cases, on est très vite saturé. Et j'ai failli péter un câble quand j'ai dû aller chercher ce satané grappin pour la 3e fois consécutive. Resident Evil 4. Resident Evil 4. Encore une claque. C'est un jeu très riche que j'adore. Un truc que j'avais beaucoup apprécié à l'époque, c'est à quel point le jeu savait se renouveler. On passe d'un village à un château, à des mines, avec de nouvelles situations et de nouveaux ennemis. Par contre, le dernier tiers est clairement le point faible. C'est souvent un problème dans les Resident Evil, et généralement moins intéressant que les restes, mais dans le 4 ça se ressent beaucoup plus. Passer d'un château à une base militaire, c'est plutôt bof niveau ambiance. Heureusement qu'il y a les régénérateurs. Resident Evil 5. Resident Evil 5. Un jeu qui a été pas mal critiqué, mais que j'ai bien aimé. Notamment grâce à sa coop, que je trouve vraiment réussie et agréable. Par contre, en solo, c'est complètement l'inverse. Et tout ça à cause du personnage géré par l'IA, qui ne trouve rien de mieux que se mettre dans les pires situations, mourir, et du coup nous imposer le game over. Resident Evil Opération Raccoon City. Oui, j'ai ce jeu, j'y ai joué. Je dirais que le concept est bon, à savoir avoir le point de vue des agents d'Umbrella pendant la crise de Raccoon City, mais au final, on sent que c'est avant tout pensé pour le multijoueur, et le solo n'est vraiment pas fou. Resident Evil 6. Un autre épisode qui est beaucoup décrié, mais que je n'ai pas détesté. Ce qu'on ne peut pas enlever à Capcom, c'est qu'ils ont été généreux avec cet épisode, avec ces 4 campagnes qui auraient pu chacune faire un jeu à part entière. Par contre, je ne suis pas fan de l'ambiance du jeu, et surtout son rythme, boosté à l'adrénaline, qui ne te laisse pas le temps de profiter et de respirer, ni même de créer au moins de l'angoisse. Bon, alors là, je le dis tout de suite, j'ai du mal avec les Resident Evil Révélations. C'est un peu l'inverse du 5 et du 6. Ils sont beaucoup appréciés, mais moi, je suis pas rentré dedans. Dans les bons points, je reconnais qu'on retourne sur des bases beaucoup plus angoissantes. On n'est pas encore au niveau de ce qui se fera plus tard, mais c'est un bon début. Par contre, Resident Evil Révélation est un jeu qui a plein d'idées, mais mal exploitées. Et pour moi, son plus mauvais point, c'est la séparation en chapitres, où l'on suit d'autres personnages à d'autres endroits. Ça casse complètement l'unité de temps et de lieu, et par conséquent une partie de mon implication. Resident Evil Révélation 2 est aussi un épisode que je n'ai pas beaucoup apprécié. J'aime cependant beaucoup son atmosphère. C'est un des rares épisodes qui arrive à rendre angoissant un univers plutôt moderne et industriel. Il y a vraiment un côté ville fantôme qui ressort de cet épisode. Par contre, c'est sans doute le plus mauvais coop de la saga. Notamment du fait que le second joueur se retrouve en permanence dans une situation sans défense. Pour y avoir joué avec un ami, je peux vous dire qu'il s'ennuie royalement
pendant que moi je flinguais les ennemis. Resident Evil 7. Resident Evil 7, le seul épisode que je n'avais pas acheté à sa sortie, pour la simple et bonne raison que j'avais peur que ce soit un jeu comme Amnesia, c'est-à-dire un jeu où je serais en permanence à faire du cache-cache. Ce dont je ne suis pas forcément hyper fan. Bien mal m'en a pris, car ce Resident Evil 7 est vraiment un retour aux sources. J'ai vraiment ressenti le même feeling que dans les tout premiers épisodes, mais cette fois-ci à la première personne. Mais si j'ai beaucoup aimé le jeu, je suis moins fan de son final, qui tombe dans la surenchère. Ça fait un peu comme si on passait sans prévenir de Resident Evil 1, 2, 3 aux épisodes 5 et 6. Ce qui casse un peu avec l'ambiance et le rythme instaurés par le reste du jeu. Resident Evil 2. Le remake de Resident Evil 2. En voilà un que je n'attendais plus et qui ne m'a pas déçu. Cette version apporte son lot d'améliorations et d'ajouts, mais il y en a un que j'ai vraiment adoré, c'est leur version de Mr. X. Dans l'original, Mr. X était un ennemi imposant, mais qui n'apparaissait qu'à certains endroits clés. Là, il nous suit quasiment partout, et ça combiné avec sa stature imposante et menaçante, il devient carrément un méchant de slasher. Malheureusement, ce remake de Resident Evil 2 ne réussit pas tout, notamment les scénarios parallèles, bien moins poussés que dans l'original. Resident Evil. Le remake de Resident Evil 3, lui, a été bien moins reçu que le 2, et je dois avouer qu'il est un peu décevant, mais je n'ai pas détesté pour autant. J'ai beaucoup aimé le fait qu'ils améliorent le système d'esquive, qui dans l'original était complètement hasardeux. Malheureusement, ils ont enlevé pas mal d'éléments, notamment les choix de cheminement, qui étaient pour moi un des points forts du jeu original, et qui, je pense, auraient pu être améliorés. D'autant que Resident Evil 3, remake ou pas, est un épisode assez linéaire. Et on arrive à Resident Evil 8, le dernier épisode que j'ai terminé. J'ai à peine commencé le remake de Resident Evil 4 quand je fais cette vidéo. Un épisode qui a un point fort qui est à la fois son point faible. C'est un épisode qui n'hésite pas à jouer sur différents styles, du gothique à l'horreur psychologique, en passant par le body horror. Malheureusement, ce mélange de styles lui donne un côté assez inconsistant, et il y a clairement des parties qui sont moins intéressantes que d'autres. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ce n'est pas le cas, je ne ferai pas des hors-sujets très régulièrement. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain animé connu.